chers amis entraîneurs. Vous nous voilà tous réunis maintenant. C'est pour le plaisir qu'on est réunis. Pour le plaisir, en ces jours de remise des licences. Licence C et A aux entraîneurs de la province du Haut-Katanga. Il sera très difficile pour moi de vous faire un long discours, car ce n'est pas le moment de discours. Vous savez, mes discours, je les fais quand je fais mes cours. Là, j'ai tout simplement une demande à faire à la Ligue provinciale du football, à travers le secrétaire provincial qui transmettra au président du comité exécutif et au président de l'entente du football de la ville de Lubumbashi. Ma demande est toute simple. C'est mettre en application les dernières recommandations de la fédération, lesquelles recommandent que chaque club engagé dans les championnats officiels organisés par la Fédération congolaise de football association, que chaque entraîneur puisse être détenteur d'une licence ou d'un diplôme reconnu par la direction technique nationale et avoir un contrat de travail. Ces recommandations ont été faites depuis 2016. Les dirigeants de clubs ont demandé un sursis d'une année. Nous voici à l'orée de l'année 2018-2019. Je pense qu'il est grand temps. On a déjà formé beaucoup d'entraîneurs, il est grand temps qu'on le mette en application ces mesures. Aucun club ne peut utiliser un entraîneur sans qualification. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le football a connu beaucoup de mutations. Et ces mutations font que les entraîneurs qui ne se forment pas, ils déforment par contre les enfants. Autant que le football katangais a besoin du renouveau, autant aussi que le football mondial, qu'on a vu tous à travers les nations qui nous ont représentés à la Coupe du Monde, ce football demande des entraîneurs beaucoup d'innovation. Il ne peut innover qu'un entraîneur qui a des connaissances. Sans connaissances, on ne peut pas innover. Aujourd'hui, on se plaint d'entrer dans des stades qui sont toujours vides. Pourquoi les stades sont vides? C'est parce qu'il n'y a pas de spectacle. Sachez qu'il n'y aura jamais de spectacle sans bons joueurs. Jamais il y aura de bons joueurs s'il n'y a pas de bons entraîneurs. Et les bons entraîneurs sont ceux-là qui ont été à l'école, qui ont été à la formation. Donc c'est pour cette raison que nous voulons que le football congolais puisse au moins cette fois-ci montrer à la face du monde que nous sommes une grande nation. Non pas seulement une grande nation dans le sens général du mot, mais une grande nation du football. Et le Katanga, qui était jadis un grenier de ce football national, parce que nous, que ce soit en Boujma et partout, les équipes venaient chercher des joueurs au Katanga. Aujourd'hui, le Katanga va chercher des joueurs à Kinshasa. C'est le contraire aujourd'hui, c'est la preuve que les entraîneurs ne travaillent pas assez. Donc, c'est mieux d'utiliser les cadres formés pour qu'on ait des joueurs formés afin que le spectacle réponde et qu'on puisse faire revenir tous les spectateurs qui ont fui le stade. C'est pour cette raison que j'insiste sur cet aspect des choses. Donc il faut que les mesures prises par la fédération, si la fédération a décidé, c'est la FIFA et à travers elle la CAF, qui ont demandé à ce que chaque fédération puisse prendre des mesures afin que les entraîneurs non formés ne puissent pas avoir place. Que le népotisme disparaisse dans notre football. Donc les dirigeants de clubs préfèrent utiliser leurs frères, leurs oncles, leurs beaux-frères, leurs moukala pour éviter de payer les entraîneurs. C'est pour ça que l'entraîneur doit avoir un contrat. Et pour qu'il ait un contrat, il doit avoir un diplôme. Voilà que nous mettons au service de ces équipes-là aujourd'hui. Nous mettons au service des entraîneurs formés.
Ça, c'était ma demande. Je pense que l'entente et la Ligue du Katanga, vous avez été les premiers à soutenir les actions de la direction technique nationale et que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez vous arrêter. Il faudrait que l'entraîneur congolais puisse retrouver sa place. C'est un entraîneur qui est beaucoup apprécié à l'étranger, mais l'entraîneur congolais n'est pas apprécié dans son propre pays. Donc il est grand temps, vraiment il est grand temps pour que les choses changent. J'aimerais que vous nous aidiez vraiment. Si toutes les activités des entraîneurs, si ces activités-là ne sont pas visibles, si les dirigeants de club ne savent pas les difficultés que rencontrent les entraîneurs, ce sera toujours difficile que la collaboration entre les dirigeants et les entraîneurs soit une véritable collaboration. Vous êtes là pour nous aider, vous êtes là pour la visibilité de tout ce que nous faisons comme travail. Je voudrais bien que vous insistiez sur le fait que vous devriez nous aider. Et pour vous les entraîneurs, les diplômes c'est rien, mais c'est une clé. Quand on a une clé, on ne sait pas quelle porte elle peut ouvrir, la bonne ou la mauvaise. C'est pour cette raison qu'il faut être conscient du rôle que vous jouez dans la société congolaise aujourd'hui. Non seulement vous êtes appelés à entraîner les joueurs, mais vous devez participer à leur formation. Il faut que les joueurs d'aujourd'hui soient des joueurs formés. Il faut que les joueurs d'aujourd'hui répondent à la société de demain qui a besoin de cadres formés. Et cela par les jeux. Rien que par les jeux, on peut former. Vous savez tous que par les jeux, tous les entraîneurs d'ailleurs, quand vous les voyez tous, c'est des messieurs. C'est des grands messieurs, des grandes maisons, des grandes voitures. Sauf au Congo. Et c'est à partir de votre personnalité. Vous vendez mal votre travail, vous vendez mal votre métier. Soyez des hommes, s'il vous plaît. Je vous remercie.